tous, ici Alexandre Barthélémy, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va découvrir ensemble que, en ce qui concerne la reprise d'entreprise, vous n'avez finalement que deux choix pour trouver et racheter votre première boîte rentable. Et l'un des deux vous fera gagner 3 ans sur votre processus. Restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo, puisqu'à la fin de cette vidéo, on verra les différentes stratégies de sourcing que je vous conseille d'utiliser justement pour accélérer la création de ce groupe. Plongeons tout de suite dans le cœur de cette vidéo. Dans le cadre d'un build-up ou plus communément appelé une succession de rachats d'entreprise, le deal flow est roi. C'est un peu comme le cash is king. Là, pour la reprise, c'est le deal flow est roi. Sans ce deal flow, vous aurez beau vous débattre dans tous les sens, visualiser un maximum votre objectif, votre groupe rêvé, vous aurez beau faire tout un tas de méditations et autres, vous n'arriverez strictement à rien. Qu'est-ce qu'un bon deal flow ? Déjà, qu'est-ce qu'un deal flow déjà avant ? Un deal flow, c'est le nombre de dossiers de reprise que vous allez étudier par semaine, par mois ou par an. C'est tout simplement le nombre d'analyses financières que vous allez pouvoir faire pour trouver la bonne entreprise qui vous correspond, qui est bien valorisée, que vous pouvez financer, sur lesquelles vous allez pouvoir faire du cash flow. Maintenant, qu'est-ce qu'un bon deal flow ? C'est étudier 10 à 30 dossiers de reprise par mois au grand minimum. Et c'est souvent la remarque comme on fait, oui, j'étudie 1, 2, 3 dossiers par mois. Comment ça se fait que j'arrive pas à faire de la reprise ? C'est normal. Comme je vous le disais, le deal flow est roi dans la reprise d'entreprise. Et d'ailleurs, petit aparté, les fonds d'investissement sont les rois là-dedans, puisque avec les moyens qu'ils ont, ce qu'ils cherchent à faire en permanence, c'est toujours de maximiser le deal flow pour avoir un pouvoir de négociation bien plus important, puisque quand vous étudiez 50 dossiers, vous avez forcément bien plus de facilité à dire non à la valorisation d'un cédant plutôt que quand vous étudiez 1 ou 2 dossiers. Enfin bref, c'est vraiment le nombre de dossiers sur lesquels vous devez au minimum arriver, à savoir 10 à 30 dossiers de reprise par mois. Et pour arriver à ce chiffre, 2 choix s'offrent concrètement à vous. 1, allez sur Fusac, Session PME ou d'autres sites qui offrent des annonces, des petites annonces de session d'entreprise. Les sociétés à vendre seront bien là. Alors là, pas de souci, vous inquiétez pas, vous en aurez des centaines, voire des milliers. Elles seront là, bien présentes et en masse. Vous aurez tous les choix de secteur d'activité, vous aurez tous les choix en termes de taille d'entreprise, de nombre d'employés, de millions d'euros de chiffre d'affaires. Mais c'est une perte de temps massive. Et oui, je suis désolé pour ceux qui font appel à ces sites-là. C'est une perte de temps massive dans le cadre d'une stratégie de reprise d'entreprise. Et je vous explique pourquoi. 1, vous parlerez à des intermédiaires en cession et non pas directement au cédant. C'est plus compliqué pour négocier. Quand vous parlez à un cédant, vous pouvez négocier avec toutes les techniques de négociation qu'on peut entrevoir et qu'on peut apprendre dans les livres et sur le web. Vous allez pouvoir sentir la confiance qu'a le cédant dans son entreprise. Lui pourra sentir la confiance qu'il a dans votre process d'acquisition, dans votre vision de votre groupe dans quelques années. Voilà, tout cela est bien plus simple quand vous parlez au cédant. La plupart du temps, et avec des valorisations dénuées de sens et concrètement infinançables. Parce que justement, vous parlerez à des intermédiaires en cession. Et les intermédiaires, ils font un peu leur boulot. Et leur boulot, c'est aussi, bien sûr, de gagner de l'argent. Et eux, souvent, ils sont rémunérés en plus d'un retainer à la signature du mandat pour céder l'entreprise de son client, avec un pourcentage du prix de cession de l'entreprise. Donc forcément, plus le prix de cession est important, plus ils vont toucher de commissions. Et donc ça crée un dysfonctionnement dans la machine et on voit des valorisations qui sont de 7 fois, 8 fois, 10 fois, 20 fois le BE et concrètement infinançable, mis à part si vous allez voir une banque et que vous mettez, j'exagère volontairement, 50-70% d'apport et que vous cautionnez votre maison au passage. Et on en reparlera dans quelques instants. Les boîtes que vous verrez sur ces sites seront des boîtes qui ne se sont pas vendues hors marché et donc potentiellement des mauvaises affaires. C'est pas le cas à chaque fois, bien entendu. Je fais un peu une généralité là-dedans pour vraiment vous donner un aperçu de mon expérience sur Fusac, sur Session PME, sur d'autres sites. Concrètement, si cette société est publiée sur un site internet, c'est que les intermédiaires en cession qui ont déjà approché peut-être des grands groupes, peut-être déjà approché des fonds d'investissement, n'ont pas trouvé preneur
Et donc, pour quand même arriver à vendre cette entreprise, ils vont la publier sur un site et ils vont avoir des contacts avec des repreneurs d'entreprise, souvent, mais pas que, personnes physiques ou petites sociétés, parce que les grands groupes ont déjà dit non. Donc souvent, ce sont potentiellement des mauvaises affaires. On vous demandera aussi une preuve de votre apport. C'est généralement les premières minutes de la conversation que vous aurez avec un intermédiaire en session, qu'on appelle aussi broker. Il va vous demander, OK, quel apport, quel montant en cash vous avez sur votre compte bancaire pour pouvoir financer le rachat d'entreprise. Et il ne va pas vous croire sur parole, il va vous demander votre relevé de compte bancaire pour bien voir qu'il y a 100 000, 200 000, 500 000 euros, 1 million ou plus sur votre compte bancaire qui vous permettrait de réaliser l'opération d'achat d'entreprise. Généralement, ça va être 20, 30, voire même peut-être 40% d'apport sur le prix de cession de l'entreprise au moment où je vous parle en 2024. Les banques sont assez frileuses à financer des LBO, qu'on appelle ça des leverage buyouts. Donc, c'est le financement pour racheter une entreprise. Donc, s'ils sont frileuses, ils vont chercher à se protéger. Et donc, du coup, forcément, ils vont demander plus d'apport. On ne vous affichera jamais le prix de vente. Et ça n'arrange pas nos affaires. Puisque dans notre technique de négociation, on va laisser le cédant parler en premier. On va lui laisser dire son prix en premier. Et là, concrètement, on n'aura jamais de prix de vente, on aura un intermédiaire en face, on ne pourra pas poser la question au cédant et ça va faire capoter notre technique de négociation. Et j'y reviendrai aussi pour ceux qui souhaitent approfondir le sujet sur la négo. J'ai tout un module dans le Mastermind Buy and Build que j'anime, dont vous avez un lien qui est dans la description de cette vidéo, mais aussi dans le premier commentaire. Et si vous souhaitez postuler, n'hésitez pas à cliquer sur ce lien. Je reviens au sujet de cette vidéo. Et donc, vous allez galérer concrètement à obtenir les éléments comptables. Les comptes seront retraités. On appelle ça retraité, c'est l'EBE ou le résultat de la société sera boosté par tout un tas de dépenses que le cédant aurait pu faire ou a fait dans son entreprise. Et donc, ça va augmenter artificiellement le résultat. Donc dans tous les sens, avec un beau mémorandum d'information. Un mémorandum d'information, c'est un document qui va servir à vendre l'entreprise et que le broker va vous envoyer, l'intermédiaire va vous envoyer pour avoir une idée de l'effectif de la société, du marché, des comptes, etc. Et une négociation saine, je vous l'ai dit tout à l'heure, avec le cédant en face à face sera concrètement impossible. Donc la facilité tue la reprise. Je cesse de le répéter à mes membres, la facilité tue la reprise. N'allez pas sur des sites de petites annonces de cession d'entreprise. Deuxième choix, approcher les cédants en direct. C'est plus difficile, plus coûteux, plus long, plus chiant et rien à voir avec le plaisir de faire son shopping sur Fusac. Mais pourtant, c'est la meilleure manière de réellement échanger avec un cédant en direct et donc de faire une bonne affaire. Et donc d'obtenir une valorisation raisonnable. Notre objectif dans le Mastermind Buy and Build, c'est d'acheter des sociétés qui font entre 1 et 3 et qui sont valorisées, entre 1 et 3 fois le résultat net plus la trésorerie nette des dettes. Donc en faisant de l'approche directe, vous aurez ces types de valorisations qui vous seront proposés. Pouvoir financer une acquisition sans passer par la case apport plus caution personnelle auprès d'une banque et faire du cash flow après l'acquisition. Le but, c'est quand même de pouvoir se rémunérer après l'acquisition. Et concrètement, si vous achetez une société 8 fois l'excédent brut d'exploitation ou 8 fois le bénéfice de fin d'année, vous ne pourrez pas ou très peu vous rémunérer post-acquisition. À quoi bon faire une acquisition d'une entreprise survalorisée sur laquelle vous allez prendre un fort risque financier avec un apport financier de votre part, où vous allez cautionner votre maison et qu'en plus de ça, vous n'allez pas pouvoir ou très peu vous rémunérer après la cession. Ça n'a strictement aucun intérêt. D'où l'intérêt de passer justement par une approche directe. Et croyez-en mon expérience, il ne fait pas bon cautionner personnellement l'achat d'un actif aussi volatile comme une TPE ou PME qui fait entre 500 000, 1 million et 10 millions d'euros de chiffre d'affaires. On l'a vu avec le Covid. Si vous auriez eu un hôtel, peut-être que certains d'entre vous qui m'écoutent ont eu un hôtel par le passé. Si vous auriez eu un hôtel pendant le Covid, ça aurait été très très compliqué. Vous auriez acheté un hôtel juste avant le Covid et vous seriez rentré dans la période Covid. Vous auriez fondu les plombs et on aurait pris votre maison au passage ou pris les différents placements financiers que vous aurez nantis pour pouvoir obtenir le financement de votre hôtel. Il fait surtout pas bon cautionner encore une fois l'achat d'un actif comme une TPE-PME. C'est un autre débat sur des sociétés qui font 50 millions, 100 millions, 200 millions d'euros, qui sont beaucoup plus stables, avec une équipe de direction
beaucoup plus stables là aussi, sur lesquels vous allez pouvoir vous reposer. Mais sur des TPE, PME, c'est très compliqué. Ne cautionnez jamais personnellement quoi que ce soit comme financement pour acheter ce type d'entreprise. Les résultats sont plus longs à arriver, mais quand la machine est en route, quand vos méthodes de deal flow sont en marche, vous allez pouvoir créer votre propre groupe solide rapidement. Approcher les cédants en direct, ça reste la base, mais c'est ce qui est le plus rentable. Il vous suffit d'apprendre à les approcher avec plusieurs méthodes de manière intelligente. Et pour cela, plusieurs stratégies. Je vous en conseille certaines, je vous déconseille d'autres. L'emailing par exemple. J'ai pu par le passé essayer l'emailing. Ça provoque un deal flow massif, ce qui est génial en pratique, c'est très bien, mais zéro deal intéressant. J'ai essayé ça pendant presque 8 mois à 10 mois avant d'enchaîner les reprises pour créer mon groupe, et concrètement, zéro deal intéressant. Vous faites du one-to-one, les cédants ou les entrepreneurs que vous avez en face se sentent un petit peu, comment dire, un petit peu valorisés par votre approche, et ce qu'ils veulent, c'est tout simplement une proposition financière de votre part, et si elle est décorrélée de sens, si elle est complètement folle, vous allez pouvoir faire affaire avec eux, mais c'est pas ce qu'on cherche concrètement. Le courrier, c'est un peu plus coûteux que l'emailing, forcément c'est du papier, mais vous aurez 10, 20, 30, voire plus, selon le nombre de courriers que vous allez envoyer, potentiel par mois selon votre nombre de sollicitations. Les posts LinkedIn, c'est long, c'est parfois fastidieux, mais un deal flow de 1 à 2 deals par mois est tout à fait envisageable, et ce sont généralement des leads très qualitatifs, puisque vous êtes sur un réseau social où les chefs d'entreprise sont présents, où ils sont généralement assez actifs pour le côté professionnel, et quand ils voient un post comme le vôtre, ils sont intéressés par vous approcher. Donc ce sont eux qui vont vous envoyer un message sur LinkedIn et qui vont vous dire, voilà, je cède ma société, elle n'est pas représentée par un intermédiaire, est-ce qu'on peut discuter s'il vous plaît? Quand les cédants vous approchent, quand ils font un effort pour venir vous voir, c'est là où généralement vous faites les meilleurs deals. Le SEA, donc c'est concrètement la publicité Facebook, Google, YouTube, ce que vous voulez. C'est innovant sur le secteur de la reprise. On a un module complet là-dessus dans le Mastermind Buy and Build. Mais quand on sait comment maîtriser ce canal, c'est un deal flow permanent, généralement entre 50, 100, voire même 500 deals par mois potentiels. Donc c'est vraiment un gros effet de levier si vous savez le maîtriser. Réseau, c'est le meilleur, le moins cher, le plus rapide. Il y a peu de volume, mais des vendeurs qui sont qualifiés. Avec tout ça à disposition, ça a donné une formule mathématique assez simple que j'ai proposée à mes différents membres, et ils sont tous d'accord sur ça. C'est le nombre de sollicitations auprès des cédants potentiels que vous allez faire, fois 0,01 divisé par 10, et c'est le nombre de deals que vous ferez avec une stratégie d'approche directe, avec une bonne technique de négociation, avec une bonne structuration du deal, avec les bons partenaires financiers et avec la bonne structuration post-deal, puisqu'il s'agit de ne pas rentrer dans l'opérationnel pour pouvoir avoir le temps de faire des acquisitions derrière, après votre première acquisition. Donc plus vous allez accélérer le nombre de sollicitations auprès des cédants potentiels, plus vous ferez des deals et plus votre groupe se développera rapidement. C'est aussi simple que ça. Si vous voulez aller plus loin, j'ai lancé Buy and Build, le seul mastermind permettant de 1. Sourcer des sociétés rentables réalisant entre 1 et 10 millions d'euros de chiffre d'affaires et surtout valoriser entre 1 et 3 fois le résultat net. Vous connaissez maintenant nos impératifs de valorisation pour l'acheter facilement, mais aussi faire du cash flow post-acquisition et surtout les acquérir sans apport et sans caution personnelle avec 5 partenaires de financement qui sont présents dans le mastermind et qui financent 100% des reprises de mes élèves. Postulez maintenant à l'accès au Mastermind Buy and Build en cliquant sur le lien en description, mais aussi en premier commentaire de cette vidéo. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo.